c'est pour fatiguer l'esprit de nos frères qui sont là-bas. Donc quand il arrive, maintenant il appelle Jossi, il n'explique pas la partie Jossi qu'il a fait. Il n'explique pas la partie dure. Quand il arrive, il a acheté tous les trucs free. Voyez, ça va. Ne pensez pas que ceux qui sont en France, là, tout ce qu'ils portent là, c'est joli. C'est pas tout qui est neuf. Là, c'est quand ils viennent en vacances, ça, je suis neuf. Pantalon neuf. Cravate, même sous-corps, tout neuf. T'as l'impression que le gars, là, tout est propre. Là, c'est trafic d'influence. Après, quand il revient, il en a 2 ans pour rembourser les dettes du voyage qu'il a fait. Avant de revenir, même, il vend tout. Il y en a même encore s'ils ont la chance pour revenir, parce qu'après, les gens te demandent, mais mon ami, tu pars quand? Entre-temps, t'as rapatrié. Mais t'as pas le courage de dire aux gens. Tu dis non. Oh, c'est ton orgueil là qui a fait que tu es redescendu. On t'a rapatrié. Donc, tu es venu. Quand il est arrivé pour la semaine là, il dit non, il choque. Après, on s'en rend compte que son langage commence à se mélanger pour nous. On dit, mais mon ami, tu parles plus. Il dit, je suis venu pour des affaires. On ne voit pas les affaires là. Après, maintenant, il retourne dans son métier de Diossi ici. Donc, je connais un, il est coiffeur. Il était coiffeur ici. Quand il est retourné, il est parti avec toute sa valise de coiffeur. On dit coiffeur professionnel. Il a coiffé une soeur. Il dit 15 000. Elle dit quoi? Je fais ça là, c'est 3 000 que moi je paye ici. Mais moi, pas coiffure que tu as fait sur ma tête. Il a fait ça. Coiffure des blancs. Il a sauté toutes ses machines. Mélangé les cheveux de la soeur. Parce qu'elle était au salon. Il s'est déplacé, aller chez elle. Trafic d'influence. Donne-moi ces choses sur lui. Il dit coiffure avec 15 000. Il dit quoi? Il va marcher, mais par 3 000 francs. C'est rien du tout. Plus jamais. Après, c'est retrouvé. Pas de clients. T'as vu comment? Parce que tu es trop cher. Que Dieu nous bénisse. Soyons très humbles et puis soyons reconnaissants. Il disait à mon frère, l'année prochaine, quand il est parti, j'ai payé moi un pain pour chaque femme qui m'a aidé un jour dans ma vie. Et soyez reconnaissants dans votre vie. Vous savez, beaucoup de maladies qu'on a, beaucoup de problèmes qu'on a, c'est à cause de notre manque de reconnaissance. La maman t'a nourri jusqu'à... Elle était sorcière, mais t'as pas tué. Tu es arrivé en France, mais t'es arrivé en France, ça c'est que tu tues. C'est vrai, nos parents, souvent, ils sont dedans. Mais pendant que tu étais dans les narines et puis préparé même pour manger là, toi, là, ils ne t'ont pas tué. Tu es arrivé en France maintenant. Oh, c'est ma mère qui veut me tuer. Donc, quand tu arrives au village, tu ne vas plus les voir. Va et puis salue-les. Donc, quand tu te comportes comme ça, ils disent, bon, ok. Comme si ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde, tu vas comprendre qu'il y a mis l'eau dans le coco. Donc, tu fais tout. On prie pour toi, mais ça ne débloque pas. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. C'est même pas que je ne sais même pas comment dans mon message. Mais 2014, je veux qu'on rentre dans toutes nos promesses. Amen. Vous savez, quand ton ennemi même te guette, et puis tu l'invites à manger, il change sa stratégie. Il commence à te dévoiler tous ses plans qu'il avait prévu de te faire. Il se dit, mais je pensais que tu étais un gars mauvais, mais je ne comprends pas. Alors que, il y a des gens qui sont venus me dire, tu sais, Jean-Olia, quand moi il te voyait là, il pensait que tu étais trop hautain, tu étais trop orgueilleux, mais quand il a commencé à te fréquenter, j'ai compris que tu étais un gars simple. Donc on t'a catalogué. Et parce que tu es arrivé en France, il y a des gens qui sont déjà aigris. Donc, il ne faut pas chercher encore d'autres aigreurs. Il arrive au pays. Comme il avait une petite entreprise à Bruxelles, son papa est décédé. Il arrive là, au lieu de se conformer aux coutumes, il va faire tranquillement, finalement son père va revenir. Si vous ne voulez pas enterrer mon père, laissez-moi enterrer mon père. Il avait l'argent. Il a payé les gens qui ont enterré son papa. La voiture qu'il a pris là n'est même pas sortie de la ville. Tous les 4 pneus sont crevés. Quand il est arrivé, son entreprise est tombée. Toutes ces machines, tout est tombé en panne. À cause de quoi? De ton orgueil. Sois reconnaissant et aussi humble. Décembre qui arrive là, je vous en supplie. Étouffez tous les feux que vous avez allumés. Payez un cadeau, donnez à vos mamans pour que leur cœur s'apaise un peu. À vos parents. Parce que Dieu dit quoi? Honore ton père et ta mère.
qu'elles soient sorcières ou pas, honore-les. Donc, chacun de nous, achetez, priez dessus, bénissez ce cadeau-là, amenez à vos parents pour que leur cœur s'apaise un peu. Il y avait un ami qui a fréquenté avec moi, j'arrive au pays. Ses frères disent, mais, lui disent, mais, ton ami il est parti en France, il t'a amené quoi même? Il t'a amené quoi depuis l'enfance là? Et puis tu es là, tu le suis toujours, ton ami, ton ami. Moi je ne savais pas, ils lui ont dit. Il dit, taisez-vous, de toute façon c'est mon ami. Alors il vient chez moi, et puis je lui donne un costume. C'était le costume même de mon mariage. J'ai pris, je lui ai donné. Quand il s'est mis dedans, André venait d'acheter. Quand il est arrivé, son frère lui dit, mais qui a donné le costume, la chaussure, tout ça? Il dit, c'est mon ami que vous critiquez là. Il dit, là, il a trouvé notre bouche. Il dit, même ils disent, là, il a trouvé notre bouche. Pourtant, je ne savais pas ce qui se disait dans mon dos. Il y avait plusieurs cas comme ça. J'étais dans une église. Je suis venu en France. Et je retourne. Le pasteur dit, il est parti en France. Il ne nous a même pas mené le micro. Et il vient prendre le micro pour chanter dedans. Devant tout le peuple pendant qu'il prêchait. Et j'avais acheté une imprimante photocopieuse en couleur, scanner, tout. Il ne savait pas. Donc le matin, je retourne, je lui dis, papa, je t'ai envoyé ça. Carton tout neuf. Il m'a pris dans sa voiture, ce que je n'ai jamais monté dedans. Allez, tourner. Dis-moi, je prends le micro maintenant. Il dit, je rectifie ce que j'ai dit. Je rectifie ce que j'ai dit. Voilà, mon fils m'a béni. Ah! Son second. J'arrive dans l'église, je ne sais même pas. Je ne le connaissais pas. Mais j'ai vu un pasteur dynamique qui se donnait à fond. Et j'ai acheté 2 nouveaux costumes et je lui ai offert. Il m'a dit, tu sais, depuis que je sais Dieu, personne ne m'a offert. Ça, c'est mon 30e là, tu viens de m'offrir comme ça. Et il a commencé à me bénir. Soyez reconnaissants envers les gens qui vous ont aidé. Ceux qui ont participé un jour à votre réussite. Aujourd'hui, je suis redevable avec une femme. Quand j'avais faim en Côte d'Ivoire, quand j'arrive chez elle, cette femme, il y a toujours un peu de riz dans sa marmite. Mon fils va voir dans la cuisine, il prend un peu de sauce, met dessus et mange. Je disais à mon frère tout à l'heure sur la route, il faut que j'achète un cadeau pour emmener à cette dame. Même si elle est morte, j'arrive quand elle est morte, au moins il y a un de ses enfants qui seront là, que je puisse offrir. Réconcilions-nous avec tous nos parents pour avoir la paix. Peut-être que c'est ça que tu as besoin juste pour que ta bénédiction se débloque. Parce que sincèrement, entre nous, c'est quelle révélation on n'a pas donné. Souvent même nous-mêmes on est rentré dans ce que vous nous avez expliqué. C'est-à-dire que, comme tu as dit que ta maman est sorcière, nous on a dit, oui c'est vrai, elle veut te tuer. Vous savez, vous pouvez influencer nos cœurs hein, au cours d'un entretien. C'est-à-dire que pendant qu'on a un entretien avec vous, à cause de ce que vous nous dites, vous pouvez nous influencer. Je ne dis pas que Jésus s'est laissé avoir, mais même la Bible dit que le diable a transporté Jésus jusqu'au sommet. Pourtant Jésus était le maître. Donc nous, en tant que pasteur, on peut faire des erreurs à cause de ce que les gens viennent nous dire. Tu vas voir, il y a un problème dans un couple. Le monsieur, il vient s'asseoir, il te parle de sa femme. Tu vas penser que c'est elle qui est la sorcière dans la famille. Mais tu n'as pas encore écouté l'homme. En fait, la femme, il faut écouter la femme. Donc maintenant, je suis trop aguerri. Je n'ai plus prendre parti. Quand quelqu'un va venir me voir, ma femme m'appelle ceci. Il dit, bon, il a été convoqué vous deux. Il a écouté la femme. Quand il a écouté les 2 personnes, et puis il a tranché. On a fait trop des gens haineux. On a causé des problèmes qu'aujourd'hui on ne peut pas régler. Il y avait un jeune qui s'est levé dans la cour de son père. Il dit, toi tu es un sorcier. Le papa dit, si ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde, on saura si je suis sorcier ou pas. Vous savez comment il est mort? Il allait nager dans une rivière. Il a plongé 1 fois, 2 fois, 3 fois, il n'est plus ressorti. On dit un gros putain est sorti dans l'eau pour l'amener au fond de l'eau. Les femmes étaient en train de laver les habits au bord. Personne n'a pu le sauver. Il est mort comme ça. Donc des fois, nous-mêmes, on provoque des problèmes qu'on ne maîtrise pas. Dieu, à votre vie, personne ne peut vous faire du mal. Donnons plus d'amour envers ceux qui nous haïssent. Et vous allez voir que on va gagner nos familles au Seigneur. Nos parents, nos amis, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je suis resté beaucoup dans ça. Mais ce soir, certainement, tu es concerné par ça. Sois reconnaissant. Envers un jour, quelqu'un qui t'a donné de l'eau. Quelqu'un qui t'a protégé. Quelqu'un qui t'a donné un jour à manger, qui t'a fait à manger.
qui t'a donné même un habit pour porter, qui t'a donné une paire de chaussures pour porter. Sois reconnaissant. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prenons nos paroles, nos Bibles dans le livre de Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 1. Et je vais demander à notre sœur Nina de se tenir debout et pour lire. C'est l'année 2014 qui arrive là. On célèbre ton mariage. Amen. Avec force et en brio. Qu'il le diable veut ou pas, qu'on célèbre. Amen. Je lis la parole, Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Amen. Père, je vais te dire merci pour ce moment que tu permets. Merci de ce que tu m'utilises comme canal pour pouvoir bénir tes enfants. Tu sais que je ne suis rien. Je veux me laisser guider par toi. Que toute parole qui sortira de ma bouche puisse, Seigneur, venir de toi. Seigneur, lis ma langue pour tout mensonge susceptible de sortir pour me nuire. Mais délie ma langue pour toute vérité émanant de ton trône de gloire. Je veux soumettre tout esprit ici présent sous ton autorité. Je vais te donner la gloire pour toute chose qui va se faire en ces lieux. Et je veux, Père Tout-Puissant, que en ce moment précis, que tout âme, toute chair soit disposé à recevoir ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. 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 Dans ce passage que nous venons de lire, Jésus parlait d'une parabole à ses enfants. Et Jésus a beaucoup parlé du royaume des cieux en expliquant plusieurs fois. Donner des paraboles qui se reflètent, qui est l'image de ce qui se passe un peu dans le royaume des cieux, dans le royaume de notre Père. Et il dit, alors le royaume des cieux ressemble à 10 jeunes filles qui ont pris les lampes pour aller à la rencontre du mari. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles. Elles emportaient leurs lampes. Tandis que les sages prirent avec elles leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici le marié. Alors, allez à sa rencontre. Alors, toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent les lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Amen. Justine, ça va? Viens t'asseoir à côté de moi. Viens vite. Alors pour ceux qui ne savent pas, si tu dors, le pasteur va venir te toucher. Donc personne ne dort à cette heure-là. Dieu parle, donc on écoute Dieu. D'accord? Viens t'asseoir, t'inquiète pas. Ça, c'est la place d'honneur. Comme ça, tout le monde va te voir. T'as bien chanté ce soir. L'onction de Dieu était sur toi. Voici une histoire que certainement nous avons déjà écoutée. Je pense que j'ai déjà prêché de ça une fois. Mais la parole de Dieu, on ne se lâche jamais d'écouter. Alors, la Bible parle de 10 jeunes filles et on dit qu'elles sont vierges. Ça veut dire qu'elles n'ont jamais connu de garçon. Elles sont pures. Elles se sont mises à part pour Dieu. Au départ, elles étaient 10. Je dis toujours, le chiffre 10, il y a toujours problème. Quand on parle de l'intime, il y a problème. On dit 10 jours après, 10 années après avoir passé 10 années dans un pays, la femme d'Abraham donne une femme à son mari, fait un enfant avec elle, c'est devenu problème. Donc le chiffre 10, il y a toujours un problème quelque part. Et ces 10 avaient quelque chose de particulier. Elles avaient une lampe et puis de l'huile. Au départ, les 10 avaient les mêmes caractères, n'est-ce pas, les vierges, les 10.